Quoi fait YouTube? Bon, comme tu peux le voir, hein, de retour chez soi, euh, ça fait du bien quand même de retrouver son chez soi, de retrouver un peu de confort. Non, je te cache pas, hein, je fais pas le malin, hein. Le bivouaquer, c'est rude, c'est rude. Donc, là, je te fais une petite vidéo. De toute façon, on aura le temps d'en parler, hein, mais je te fais une petite vidéo là pour te faire un bilan général, on va dire, à chaud, puisque je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi. Alors, dans l'idée, je l'ai fait en 24 jours, puisque je suis parti le premier et je suis arrivé le 24. Mais il y a une petite nuance que je t'expliquerai plus tard, donc pas dans cette vidéo, ce sera le cas d'une vidéo à part entière, je pense. Euh, et au niveau du parcours, j'ai dû effectuer environ 500 km, là j'ai calculé vite fait, environ 500 km entre Limoges et Saint-Jean-Pied-de-Port, en sachant que j'ai fait des détours, des fois on n'a pas forcément avec Seb respecté totalement le balisage, etc. Donc on a peut-être fait un peu plus, peut-être un peu moins, mais dans l'idée environ 500 km. Ce qui est quand même pas mal, 500 km, je te cache pas. Bon, hein, forcément, on retrouve, ah tu vois là, le bruit de la ville, ça m'avait pas manqué ça pourtant. Mais bon, il faut se réhabituer un petit peu. Faut baisser le niveau d'audition. Je sais pas comment dire, parce que quand j'étais dans la nature, j'entendais tout, tu vois, je sentais tout. Là, je suis arrivé, bam, direct, odeur d'essence et tout. Bon, il faut pas que je pinaille trop, mais voilà. Euh, donc déjà, on va faire ça assez propre. Bilan au niveau de la visite de la France, qui était un objectif, l'un des objectifs principaux. Visiter la France, voir du pays. Donc objectif totalement validé. Je suis extrêmement content d'avoir fait entreprise voyage en ayant cet objectif parce que je pense à l'heure actuelle que c'est l'un des meilleurs moyens pour pouvoir voir du pays et notamment en France là les campagnes, euh, certaines qui sont désertées, certaines qui sont quand même encore un petit peu actives, avec des petits villages, avec toute l'histoire de la France et les différents départements. Pareil, je t'expliquerai ce que moi j'ai vu comme différence, etc. Donc ça, c'était au top. Franchement, de toute façon, je vais dire quasiment que ça, hein. C'était au top. Euh, Après, le bilan de l'objectif 2, on va dire, mais qui était aussi principal, c'est-à-dire les rencontres. Mais quand je parle de rencontres avec la nature et avec l'humain. Tu vois, les deux, ça fait partie des rencontres pour moi. Pareil, encore une fois, hein, magnifique, hein. J'aurai l'occasion de t'en parler dans des prochaines vidéos. Tu le verras dans les vlogs peut-être. Euh, voilà, enfin bref, c'était c'était assez enrichissant au niveau des rencontres et ça m'a fait du bien aussi de revoir, d'être en corps et âme dans la nature avec mes bivouacs. Voilà. Ensuite, ouais, un bilan d'ailleurs qui peut faire un bilan physique, parce que au final, l'objectif physique était quaternaire quasiment, si on sépare la rencontre nature et humain, euh, même, ouais, quaternaire, même, je sais pas comment on dit 5, cinquième, parce que il y a aussi, je vais te parler du côté un peu rencontre avec soi-même et la spiritualité. Mais c'est vrai que le défi physique euh, est devenu quelque chose qui m'importait un peu plus au milieu du parcours en fait. Euh, et donc j'ai été étonné d'aimer me dépasser physiquement. Voilà. Puisque, encore une fois, hein, c'est une randonnée, une grande randonnée, tu marches parfois plus de 25 km, en tout cas, moi je marchais parfois plus de 25 km, c'était pas obligé. Euh, mais justement, et en plus, il y a quelque chose qui se passe dans le dépassement de soi physique, uniquement en matériel. Euh, En fait, c'est relié forcément avec l'immatériel, avec l'âme, avec la psyché, tu appelles ça comme tu veux. Euh, et donc ça permet des fois de rentrer dans certains états. Bon, je t'en parlerai.
Euh, je sais, en fait, je tease tout, mais c'est comme ça, je t'ai dit, c'est bilan général. De toute façon, c'est simple. J'ai tellement de choses à dire que ça va prendre un moment avant d'écouler tout ce que j'aurai à dire à propos du chemin et tout ce qui m'est venu à l'idée, à l'esprit pendant ce voyage, en fait. C'est fou, en fait, c'est fou. Et donc, bah, justement, dernier objectif, hein, c'était pas le dernier dans la liste, mais dernier objectif, dernier bilan, on va dire, c'est rencontre avec soi, affirmation de soi euh, et recherche spirituelle. Donc, on va dire que rencontre avec soi, c'était super enrichissant, ça m'a beaucoup enseigné sur moi-même. Au niveau spirituel, j'ai appris, donc j'ai découvert quelque chose, encore une fois je t'en parlerai, mais de toute façon, c'est le spirituel, tu peux pas dire ouais c'est bon, c'est validé, c'est bon. Recherche spirituelle, c'est bon, j'ai fini, je coche dans mon petit carnet, c'est bon. Ça marche pas comme ça, tu vois. En fait, tu rechercheras toujours en processus de recherche avec le spirituel en soi. À partir du moment où tu te poses des questions, comme les questions sont pas fermées, voilà, c'est toujours en suspens, c'est toujours flou, et je pense que ça doit le rester. Mais bon, c'est pas le sujet encore une fois. Donc voilà, au niveau du bilan général, donc une expérience magique, extraordinaire, que je conseille à tout le monde s'il en a les capacités. De toute façon, je t'expliquerai, hein, selon moi, tout le monde a les capacités de faire ça, plus ou moins. À part si tu as des handicaps ou vraiment physiques, mais dans l'idée, même un non-sportif peut le faire. Mais il y a des inconvénients, enfin bref. Et donc, justement, ça m'amène à quoi? Ça m'amène à la suite. Qu'est-ce qui va se passer un peu après ce voyage sur YouTube, avec la chaîne? Oh, s'il te plaît, aboie moins. Putain, chiant le chien. Les chiens d'ailleurs, les chiens en campagne, attention. Petite anecdote, tu as croustillante d'ailleurs. Euh, donc oui, la suite sur YouTube. Putain, en 7 minutes, j'arrive pas à faire court, hein, c'est impossible, hein. Euh, bon, le truc principal, donc principal, oui, oui, oui et non. Principal, si tu veux juste que je partage l'expérience que j'ai vécue de manière, euh, ouais, réellement, si on peut dire ça comme ça. Donc il y aura une partie vlog un peu, avec du montage et tout. On va essayer de s'initier au montage. Et en vrai, j'ai envie d'essayer. Bon, voilà, m'amuser, ça va m'amuser. En plus, ça va me remémorer des moments, etc. Par contre, ça va être. Je t'avoue, je vais mettre du temps, hein. J'ai pris. Moi, je suis un taré, hein. J'ai pris tout et n'importe quoi, des audios, des photos, des vidéos, ça va être le bordel. Avec l'iPad, avec le téléphone, bon, il va falloir réunir tout ça. Donc, dans l'idée, je vais réunir plusieurs jours, hein. Ce sera des formats pas trop longs non plus. On verra. Donc, il y aura plusieurs vlogs jusqu'à la fin, en fait, du premier jour au dernier jour. Ensuite, je vais faire des vidéos à côté qui seront plus des vidéos genre guide, tu vois, peut-être tutos, mais moi je dirais plus guide pratique. Par exemple, refaire un retour sur l'équipement, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a pas été forcément bien, qu'est-ce qui serait à prévoir pour un prochain voyage de ce type-là, tu vois, ce genre de choses. Comment j'ai fait pour bivouaquer, quel endroit, si toi aussi tu veux faire le parcours, voilà comment j'ai découpé mes étapes, etc. Tu vois, plein de petites astuces, vraiment sur le périple, ouais, sur le chemin, quoi. Et sur les randonnées en général, randonnées bivouac, on va dire. Et puis, dernière chose, hein, ce sera les vidéos plus ou moins normales, habituelles, en mode face cam, comme ça, là, où je déblatère mes idées, où je dis ce que je pense d'un sujet, ou une réflexion qui m'est venue soit sur le chemin, soit après, soit que je développe, en fait, qui m'est venue sur le chemin, mais que je vais développer là maintenant. Enfin bref, voilà. En gros, pour te dire que presque j'ai du taf, tu vois. Ouais, presque j'ai du taf. Mais franchement, là, je suis presque pressé de le faire. Donc ça va être cool. Ça va être grave cool. On verra si t'apprécies ou pas. Et voilà. Voilà, voilà. Sinon, bah, je te dis Narbis.